Salut les dragons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Hikaru no Go. Cet animé est beaucoup moins connu que celui de GTO. Pourquoi je vous parle de cet animé? Parce qu'en réalité, c'est un animé que je trouve très intéressant et franchement qui m'a beaucoup plu à moi et à ma famille. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Hikaru no Go. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Hikaru. Un jeune garçon qui n'a rien de particulier, rien de spécial en soi. En réalité, c'est juste un jeune comme un autre. Un jour, il va chez son grand-père, il trouve un goban, un très vieux goban avec une tache de sang dessus. Et là, d'un coup, il se passe pas grand-chose, au départ. Sauf que, après, il se fait suivre par un fantôme du nom de Sai. Sai est un personnage qui a vécu il y a plus de 1000 ans et qui était un très grand joueur de Go auprès de son seigneur. Il est mort dans des conditions un peu tragiques et a gardé une frustration de ne pas pouvoir continuer sa passion du Go. Ainsi, il continue à chercher encore et encore des jeunes joueurs qui seraient intéressés par cette discipline et c'est comme ça qu'il tombe sur Hikaru. Ce qui rend cet anime intéressant, c'est qu'au départ, Hikaru n'est pas spécialement intéressé au Go. En réalité, c'est Sai, avec sa passion, qui arrive à convaincre finalement Hikaru de jouer un petit peu au Go, mais au départ, c'est surtout Sai qui peut jouer au Go. Alors comment il arrive à le convaincre? C'est pas fou. En fait, il fait tricher Hikaru à ses contrôles d'histoire, parce que lui, il connaît très bien, bah, vu qu'il a vécu dans l'histoire, il y a plus de 1000 ans. Bref, il fait tricher Hikaru et au final, Hikaru accepte que, il joue un peu au Go. Voilà. Et donc ils vont dans un club de Go et là, ils rencontrent Akira Toya. Ce jeune d'apparence classique est en réalité le fils du Meijin Toya, qui est un excellent, voire un des meilleurs joueurs de Go. Il s'est entraîné toute sa vie au Go et il a un niveau vraiment pour son âge exceptionnel. Il peut battre la plupart des adultes dans ce club, même probablement tous les adultes du club et quelqu'un de son âge, c'est improbable qu'il puisse le battre. Sauf que Hikaru, il regarde autour de lui, il se dit: «Bah, tiens, il y a plein d'adultes et il y a ce petit jeune de mon âge» et il demande de jouer directement avec Akira. Oui, il peut jouer avec Akira, sauf que Akira, il se dit, «Bon, bah, combien de pierres d'handicap je vais lui donner?» Parce que lui, il se considère comme clairement supérieur au niveau de sa manière de jouer par rapport à Hikaru et il lui propose des pierres de handicap. Mais Hikaru, non, il dit: «Ah non, ça va, c'est bon, tu mon âge, c'est OK». 石は4つか5つくらいにしようか。置き石ってハンデのこと？いらねえよそんなの、お前と俺同い年じゃん。東谷明相手に置き石なしだって？とんでもない坊主だ。Évidemment, ça, c'est un petit peu surprenant parce que, bah, logiquement, bah, il a aucune chance de gagner. Sauf que c'est pas Hikaru qui joue, c'est Sai. Mais avec la gestuelle d'Hikaru. Et c'est ce qui est le plus perturbant pour Akira, parce que quand il observe la gestuelle d'Hikaru, il se rend compte que il ne manipule pas les pierres correctement. 石の打ち方は初心者だけど、石の筋はしっかりしている。自分で強いというだけある。どうし Donc il a l'impression de jouer avec un débutant, en fait. Et pendant la partie, petit à petit, il se rend compte qu'il y a une couille dans le pâté. En réalité, il est en train de se faire dominer par Hikaru. Il se rend compte que Hikaru est en train de jouer avec lui, qu'il mène la partie comme lui le veut, ce qui est inconcevable pour quelqu'un de cet âge-là, et il ne comprend rien. Il est surpris, il se dit comment une telle maîtrise peut être possible face à un gamin de son âge. Ça le surprend, ça l'obsède, il pète un câble. Après, s'est énervé, il confronte directement Hikaru en disant: «Bah, voilà, c'est quoi le Go pour toi?» parce que lui, il a dédié sa vie au Go. Il s'est entraîné auprès des meilleurs, notamment son père, et il a vraiment dédié sa vie et il voit un gamin qui sait même pas manipuler des pierres qui, bah, le mène par le bout du nez. Sauf que Hikaru a l'air de s'en fiche complètement du Go et ça le met dans une rage terrible. Il veut plus en entendre parler. Mais en même temps,
il est fasciné par ce gamin. Et donc par la suite, Hikaru continue à faire un petit peu jouer Sai, mais petit à petit, il commence à trouver son propre intérêt dans le jeu. Donc au final, Hikaru prend de plus en plus plaisir à jouer au Go, et les personnages autour ne comprennent de moins en moins ce qui se passe. Parce que bah, d'un côté, il y a Hikaru qui a des coups très imprévisibles et qui sont pas dingues, et de l'autre côté, il y a Sai qui est un expert de Go, mais qui a vécu il y a des milliers d'années, enfin il y a plus d'un million ans, et donc qui a des coups qui correspondent à cette époque. Au final, ce qui rend cet animé très chouette, c'est que ça donne vraiment envie de jouer au Go. Ça ressemble un petit peu à l'idée d'un animé de ce sport où on a envie de savoir comment va se passer le match. C'est vraiment, voilà, le suspense est au rendez-vous et c'est ce qui donne envie de suivre cet animé épisode par épisode. On a toujours envie de voir celui d'après. Ça donne vraiment envie d'essayer le Go également. Bon, par contre, il y a des moments un petit peu originaux dans l'animé. Par exemple, les moments où il pose une pierre et bon, voilà un peu ce qui se passe. 8のそこか。これは最善の一手ではない。 Oh, il est fort. Il est très fort. Attends, Jean-Pierrot, il avait juste une pierre au hasard, hein? Non, 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 non. C'est un joueur de génie. Chut, tais-toi. Oui, non, ouais, voilà. Il y a des petits moments un petit peu débiles comme ça, mais sinon, dans l'ensemble, c'est franchement bien. Je vous le conseille. Et vraiment, voilà. Plus en plus. Pourquoi je vous parle de cet animé? C'est car je ne sais plus. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu le synopsis de l'histoire. Non, c'est con ce que je dis. Tai est un joueur de Go, peut-être. Oui, c'est un joueur de Go. Tai, en réalité, est un très, très vieux joueur de Go. Tai est un putain de fantôme de merde. C'est comme ça qu'il est tombé sur Ikaru. Ouais, c'est ça, vraiment. Voilà. Donc, comme ça qu'il est tombé sur Ikaru, on est très content. Ce mec, quand en réalité, je m'en mêle les pinceaux. L'intérêt de cet animé, c'est de voir comme les personnages, par leurs réactions, analysent. Bah, c'est de la merde ce que je dis. Oh, oh, il est fort. Il est très fort. Oh, il est fort. Il est très fort. Voilà, c'est bien ça. Oh, oula. Oh, il est fort. Il est très fort. Billy, mais Jean-Pierrot, mais attends, Jean-Pierrot, il a posé juste une pierre au hasard en fait. Ouais, c'est pas ouf comme voix. On ne sent pas bien. Attendez, on va essayer avec trop. Oh, Creepy Doll.